Je t'ai rencontré pour la première fois le 28 novembre 2006, un soir d'hiver bien rude. Comme tous les dimanches soirs, vers 19h30, je regardais la télé ne me souciant guère du lendemain. À la même seconde, un jeune couple, voulant se réchauffer, finir sous les draps pour le plus grand plaisir d'Eugène Colère, le voisin d'en face, célibataire depuis maintenant 30 ans. Toujours à la même seconde, une plante verte empotée dans un pot orange, normalement habituée à une température de 20 degrés, succombe au froid. Et tout cela sans que personne ne s'en aperçoive. Ayant marre de regarder les atrocités de l'humanité que la télé nous expose, je décide donc de regarder un DVD. Et c'est là que, sorti de nulle part, entre un Hitchcock et la liste de Schindler, je te vis. Tu es bien plus qu'un simple DVD pour moi. Tu m'as fait découvrir Paris comme jamais je ne l'ai vu avant. Tu m'as rempli de bonheur, et ta musique m'a fait aimer la vie. Merci. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons parler du fabuleux destin d'Amélie Poulain, ce petit bijou cinématographique signé Jean-Pierre Jeunet, avec comme acteurs principaux Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz. Résumer l'histoire du fabuleux destin d'Amélie Poulain en une simple histoire d'amour serait totalement réducteur et incorrect. Sachez simplement, pour ceux qui se demandent toujours ce que raconte le film, que c'est un mélange de plein de choses insignifiantes mais splendides de par leur simplicité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un beau film, ni d'un grand film. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit film fait en toute simplicité, mais qui n'en reste pas moins un chef-d'œuvre. On dit souvent que le casting d'un film est hyper important, et c'est totalement vrai. En effet, on ne peut même pas imaginer Titanic sans Leonardo DiCaprio, ni un Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp. Et ben pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est pareil. Audrey Tautou porte presque le film à elle toute seule. Elle a un regard, des gestes, une certaine beauté qui nous hypnotise et nous fascine tout au long du film. Et c'est bizarre de dire ça quand on sait que le rôle d'Amélie n'était pas du tout destiné à être interprété par Audrey Tautou, mais par Emily Watson. Mais Emily Watson ne savait pas bien parler français et avait un horaire beaucoup trop chargé. Elle n'a donc pas pu jouer dans le film. C'est donc la jeune Audrey Tautou, alors âgée de seulement 24 ans, qui prit sa place. Et ce fut une révélation totale. Audrey Tautou est élevée au rang de star et est désormais convoitée par les plus grands réalisateurs aussi bien français qu'américains. Pour ce qui est du reste des acteurs, ils sont tous excellents. C'est un casting 100% français. On peut y retrouver Mathieu Kassovitz, Isabelle Nanty, Yolande Moreau, Dominique Pinon qui joue dans tous les films de Jean-Pierre Jeunet, ou encore Jamel Debbouze qui est vraiment très attachant dans ce film. Monsieur Dufayel, vous savez ce qui est arrivé à la concierge ce matin? Une lettre. De son mari, avec 40 ans de retard. Ça fait beaucoup quand même à Monsieur Dufayel. Le magazine américain Cinématographeur décerna au film le prix de la meilleure photographie de la décennie, et c'est amplement mérité. Pourquoi ? Parce que le film possède un style visuel atypique. Le style visuel, c'est ce qui va différencier un scénario qui est tout simplement mis en image d'un film qui a une réelle recherche artistique et qui nous propose quelque chose d'original. Par exemple, American Pie ou Bienvenue chez les Ch'tis n'ont aucun style atypique. Par contre, Eraserhead, Requiem for a Dream ou la plupart des films de Tim Burton ont un style visuel bien à eux. Et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en fait partie. Tout dans ce film est hyper travaillé. Les décors, les habits, les mouvements de caméra, les accessoires, rien n'est laissé au hasard. L'esthétique hyper minutieuse de Jean-Pierre Jeunet nous plonge dans un conte féerique moderne. Pour renforcer ce côté féerique, Jean-Pierre Jeunet n'a pas hésité à mettre quelques effets spéciaux. Pas des effets spéciaux tape à l'œil ou inutiles, des effets spéciaux qui rendent la scène encore plus poétique et qui nous fait voir la vie telle que Amélie l'imagine. Ce qui est très important aussi dans l'esthétique du film, ce sont les couleurs. L'image est toujours dans les tons orangés, ce qui donne une atmosphère très chaleureuse. Là où Amélie passe, Paris semble rayonner et tout paraît joyeux. Alors là, on arrive à une partie inévitable lorsqu'on veut parler du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Les personnes qui connaissent bien le film savent de quoi je veux parler. La musique du film est tout simplement magnifique. Je vous assure, je pèse mes mots. Composée par Yann Tiersen, la BO du film a remporté le César de la meilleure musique en 2002. Et personnellement, je trouve que c'est une des meilleures musiques de film que le cinéma ait connue. Ne me jugez pas. Tout comme le film, la musique joue énormément sur le côté français un peu nunuche. Elle est composée avec des instruments acoustiques très simples tels que l'accordéon ou le piano. La musique de Yann Tiersen, comme vous l'aurez compris, participe énormément à rendre le destin d'Amélie Poulain fabuleux.
Enfin bref, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, son humanisme, son idéalisme ou bien sa féerie poétique ne vous laissera pas indifférent. Si vous n'avez jamais vu ce film auparavant, j'espère vraiment que je vous ai donné envie d'aller le voir. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, regardez tout un tas de films, mais surtout, restez curieux.